Allez, petite correction en image. Donc voici une modélisation de la surface de l'eau. Alors je vais mettre en route. Hop. Donc on a une succession de vagues, c'est ce qu'on appelle une houle. Alors, d'où vient cette houle? Bien, disons que les vagues se sont formées grâce au vent. Donc c'est le vent qui est à l'origine de la houle. Si maintenant on voit ça du côté de l'énergie, que devient l'énergie cédée par la vague lorsqu'elle se brise sur les côtes? Bien, faites parler votre expérience personnelle, vous savez assez bien ce qui va se passer si vous essayez de rentrer dans l'eau et que la houle est forte, vous allez avoir du mal. Bien oui, c'est du courant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'énergie va être libérée sous forme de courant lorsque les vagues vont se briser sur les côtes. Donc on a bien une énergie transportée par la houle. Alors, pourquoi peut-on parler d'une onde dans le cas de la houle? Déjà, on va commencer par se souvenir de la définition d'une onde. Reprenez-la, et vous avez vu que c'est un phénomène de transport d'énergie sans transport de matière. L'énergie, nous venons de voir comment ça se passait de son côté. Elle va donc être libérée au niveau de la côte, au niveau des côtes. Par contre, au niveau de la matière, alors regardons ce qui se passe sur ce petit bouchon rouge. Ce petit bouchon rouge monte et descend. Mais donc il subit une perturbation lorsque l'onde passe, mais il ne se propage pas vers la droite. Si je l'arrête, on va dire si la houle s'arrête, le petit bouchon, lui, ne s'est pas déplacé. Il a repris sa position initiale. C'est la raison pour laquelle on parle de phénomène de transport d'énergie sans transport de matière. Et on a bien une onde. Alors pourquoi cette onde est mécanique? Là, c'est assez simple, puisqu'elle se propage dans l'eau, qui est un milieu matériel. C'est donc une onde mécanique. Donc au final, on a une onde mécanique. Alors, on voit sur cette modélisation que l'onde se propage vers la droite. Et donc, dans le cas où on a une onde qui se propage, on appelle ça une onde progressive. Donc au final, on a bien une onde mécanique progressive.